Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Alors évidemment n'oubliez pas de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Il y a beaucoup de choses cool qui arrivent. Mais aujourd'hui, bienvenue dans le nouveau concept, format. En bref, on va revenir sur les deux principaux faits de la semaine, un Raw et un SmackDown. Alors on va commencer avec le fait le plus récent. On va parler de SmackDown et de AJ Styles. AJ Styles a affronté LA Knight cette nuit à SmackDown. Et il l'a battu pour devenir le nouveau challenger numéro 1 au titre de Cody Rhodes. Alors AJ Styles qui était en difficulté depuis de nombreux mois, voire une année ou deux, il n'avait plus grand chose à se mettre sous la dent. Il revient au premier plan et il sera le premier challenger de Cody Rhodes. Et en plus, on a la chance que ce match se déroule en France, ce qui est une bonne nouvelle. Pour les fans de catch, on est sûr que le match sera super entre les deux. Qui vous voulez voir gagner dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Est-ce que vous êtes team AJ Styles ou team Cody Rhodes? Après là, je vais donner mon avis d'un point de vue personnel. Moi, ce que j'aimerais voir, franchement, c'est AJ Styles gagner à Backlash. Je m'explique. J'ai envie que tout le monde se rappelle du premier PLE accueilli en France. Et quoi de mieux que de choquer les gens? Pour que les gens se rappellent d'un événement, il faut les choquer. Quitte à faire gagner AJ Styles en France à Backlash et le faire perdre le mois après pour redonner le titre à Cody. Vous savez, dans la génération Catch Attack, il y avait beaucoup de règnes courts, ça ne me gênait pas. Même si c'est vrai que depuis un petit moment, on est habitué à avoir des règnes plus longs. Mais à voir ce que Triple H décidera, ce qu'il va cuisiner pour nous. Mais en tout cas, on est sûr qu'on se rappellera de cet affrontement entre les deux superstars qui sont d'une très grande qualité. Et est-ce que LA Knight interviendra dans le match? Est-ce que LA Knight va essayer de coûter le titre à AJ Styles, enfin la chance au titre d'AJ Styles à Backlash? On verra bien. Alors comme vous le savez peut-être déjà, championne depuis plus de 360 jours, Rhea Ripley, la championne de Monday Night Raw, a dû rendre son titre vacant. En effet, la semaine dernière, suite à un angle backstage avec Liv Morgan, elle s'est blessée. Mais beaucoup de gens ont précisé, Rhea Ripley la première, ce n'est pas de la faute de Liv Morgan, ce n'est pas un botch, c'est une mauvaise réception d'un choc sur le mur, donc c'est juste une blessure qui pourrait arriver à tout le monde dans n'importe quelle condition. Alors évidemment c'est très triste pour Rhea Ripley qui est championne et qui est obligée de rendre son titre vacant, mais il faut quand même souligner que beaucoup de gens un peu bêtes sont allés menacer Liv Morgan, l'insulter, l'harceler, alors que c'est ni de sa faute. Et même si c'était de sa faute, en fait, faut pas insulter les gens. C'est que du catch. Les blessures, ça arrive dans le catch. Donc, faut rester bonne ambiance. Et Rhea Ripley, quand elle reviendra, elle aura une pop de malade. Et oui, c'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Il y a plein de blessures qui sont déjà arrivées dans le catch. Mais la WWE a annoncé à travers ses réseaux que à Monday Night Raw de lundi, nous aurions une nouvelle championne. Ils n'ont pas annoncé les participants. Ils n'ont pas annoncé qui sera dans la compétition pour le titre. Mais beaucoup de gens ont une petite idée. Des indices. On est à Columbus. Et le reflet d'un A sur une image. Est-ce que ça serait le retour de Alexa Bliss pour l'anniversaire en plus de la Firefly Funhouse qui fêtera ses 5 ans ce lundi? En tout cas, beaucoup d'indices laissent se diriger vers un retour d'Alexa Bliss à Monday Night Raw. Alors, est-ce qu'elle gagnera le titre? On ne sait pas. Mais beaucoup de gens espèrent la voir ce lundi. Donc, on aura la réponse dans l'épisode de lundi. Est-ce que vous attendez son retour? Parce que ça fait quand même un moment qu'on ne l'a pas vu. Et personnellement, j'ai envie de la revoir rapidement. On va passer au dernier fait marquant de la semaine. Seth Rollins a été opéré d'une déchirure du ménisque. C'est Becky Lynch qui l'a annoncé à la télévision irlandaise. Alors on ne reverra pas d'aussitôt Seth Rollins. On ne sait pas combien de temps il sera inactif et hors des rings. Mais ça risque de prendre quand même un certain temps. Et on peut remercier Seth Rollins pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant la route de WrestleMania. Comment il s'est impliqué, il s'est donné nuit 1, nuit 2, grand respect. Et bon rétablissement à toi, champion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était courte. J'espère que vous aimez le petit concept de revenir sur les 2 ou 3 faits marquants de la semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à laisser un like. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, demain, une surprise devrait sortir. Je n'en dis pas plus. Bisous, tchuss.